Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui du coup pour faire la deuxième partie de mon bilan du mois de mai, puisque je vous ai fait une première partie donc où on vidait toutes les enveloppes et on remplissait les défis, donc c'était déjà très long. Du coup je peux pas faire tout sur une vidéo, donc je vous fais une deuxième pour faire le point sur les épargnes, le total aussi des défis et quoi encore, et les applis aussi, carte de fidélité. Voilà. Je vais détailler un peu plus que ce que je fais d'habitude, puisque comme je vous ai dit, il y a des nouveaux abonnés, donc je profite de cette vidéo là pour aussi euh, expliquer un peu mieux et montrer un petit peu où se trouve chaque chose, quoi, en fait, les épargnes, tout ça, même si bon, j'en parle dans les autres vidéos, mais c'est vrai que les épargnes, on les voit que au moment du remplissage. Donc voilà, on va refaire un point complet, on va dire. Donc pour celles qui savent déjà, bon, je suis un peu désolée, mais bon, je vais pas le faire à chaque fois. Mais là, comme j'ai fait mon budget pour juin, c'est pareil, je l'ai fait plus détaillé, plus expliqué que je ne fais d'habitude. Là, je me suis dit que pour le bilan, j'allais faire un petit peu de la même manière. Bon, du coup, on y va tout de suite parce que sinon... Donc, on est toujours du coup sur mai. Hein. Ce que je vous ai pas dit, alors c'est au niveau des charges, tout ça. Pour niveau salaire, j'avais prévu 3890 euros. On est à 3887 euros et 61 centimes exactement. Voilà. Pour le crédit, donc j'avais prévu 280, c'est 276,57. Voilà. Les charges variables, la cantine, j'avais prévu 11, finalement c'était 12. Donc voilà. Du coup, en enlevant les crédits et les charges variables, il me restait 3 399 euros et 4 centimes. J'avais prévu 3399, donc on était bien. Pour les charges fixes, du coup, au total, j'en ai eu pour 723 euros et 2 centimes. J'avais prévu 844. En fait, le lycée n'a pas été prélevé, je vous l'avais dit. Donc, il y a eu bah, la DMR, ils ont pris moins aussi. Enfin bon, voilà. Donc, on est à 723 euros pour les charges fixes. Voilà. Et le reste, du coup, on a déjà fait le point. Les enveloppes, voilà, le montant que j'ai mis dedans, voilà, hein, je l'avais mis, donc je l'avais mis, ça n'a pas bougé. Les épargnes, c'est pareil, on avait mis les 850. Et je vous ai fait le point sur toutes les dépenses faites et combien on a économisé. On a économisé et on a dépensé. Ça, je vous ai déjà fait. Donc, pour la CB, pareil, j'étais à 100 euros et, de prévu, et je suis à 100 euros et 13 centimes. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est pour le point sur les charges. En gros, on était... voilà, on est dans les clous, on va dire. Voilà. Du coup, on va faire le point sur les épargnes. Alors, j'ai mon récap que je fais tous les mois. Ici, voilà. Du coup, je vais faire le point dans les classeurs. D'abord, je vais vous montrer dans les classeurs et je vous montre le total après. J'ai tout calculé pour les défis, pareil. Donc, on va commencer par celui-là. Pour YouTube, du coup, j'aurais pu prendre mon récap avec moi. Alors, mon récap.
ça c'est le récap total. Et là, on est sur les épargnes. Donc, sur les épargnes, on va commencer... c'est pas dans l'ordre. Est-ce que je peux l'avoir dans l'ordre? Oui, en commençant par celui-là. Bon. Mes billets factices, je les ai pas rangés, je les ai pas mis. Il faut que je m'occupe de ça. Bon, on y va. Alors, pour la voiture, du coup, on avait fait un dépôt de 100 €, qui est donc en virtuel. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas mis à jour mes faux billets, je vais faire. Ça, donc, c'est en virtuel, c'est sur mon livret. Et donc, on a émis 100 €, on n'a rien utilisé, on est toujours à 100. Pour le contrôle technique, on n'a rien puisque les voitures sont passées. Donc, pour l'instant, on est tranquille. La maison, on avait mis 30 € et du coup, on n'a plus rien. On est à 0 dans cette enveloppe-là. Pour les travaux maison, du coup, on n'avait rien déposé. On était à un solde de 750 € et on est à fin mai à 680 € parce que j'ai acheté un aspi, comment s'appelle ça, injecteur extracteur là, vous savez, qui fait la poussière et l'eau, et pour nettoyer le canapé, les sièges de voiture et tout ça. J'ai vu une copine l'utiliser en fait, et ça nettoie super bien. Donc du coup on en a pris un qu'on a payé 70 €. Donc voilà, du coup l'enveloppe là a descendu à 680, sachant que ça va encore bouger. J'ai ma salle à manger là à acheter, ça urge parce que on est un peu en mode camping là et ça commence à être pénible, j'en ai marre. Et il y a la tondeuse aussi. Donc là, ça va bouger au mois de juin, mais bon, ça, on verra après. On est là pour faire le bilan. Donc là, dans travaux maison, travaux, j'ai déjà dit, ça correspond pas exactement à travaux. J'aurais pas dû mettre travaux parce que c'est tout ce qui est en rapport avec la maison, les achats. Donc 680 dans celle-là. Fuel gaz, ça n'a pas bougé. On est à 30 €. Voilà, on avait déposé 20 en début de mois. Donc il y avait 10, donc on est à 30. La chaudière, alors la chaudière, j'ai payé une facture de 160 €. Donc on est à 90 €. D'ailleurs, je n'ai pas noté mon total fin de mois pour celui-là. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Et ça, du coup, les 90 € sont sur mon livret aussi. Pour les enfants, on était à 300 € début du mois. On est à 90 en fin de mois. Il y a eu besoin des affaires pour un peu tout le monde. Donc voilà, du coup, on est à 90 dans celle-là. Pour l'école, on était à 100 € début du mois. J'ai reversé les 50 € que j'avais dans les défis. Les défis cartes, j'ai mis, mais c'est les défis de Betty en fait, le classeur avec les défis de Betty. Celui-là me sert à comment dire, à remplir mes épargnes de cette année. Donc là j'avais vidé, qu'est-ce que j'ai vidé, Tombola que j'ai versé là-dedans, il y avait 50, donc on était à 150 et on a acheté je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on a acheté? Bref, on est à 130 € en fin de mois. Le fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence, lui, il a monté. On était donc au début du mois à 800. Et maintenant, on est à 1000. Ça, c'est grâce à j'ai fait un dépôt de 200. Grâce à la rentrée d'argent que j'avais eue. Que je vous avais expliqué, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc le fonds d'urgence est à 1000 €, il est en virtuel et voilà. Du coup, on va continuer de grimper. Pour Disney, ça n'a pas bougé, donc ça c'était en défi à la base, je l'ai basculé en épargne.
et on le remplira avec des défis. Donc on est toujours à 80 €. Voilà. Et j'ai mis mes jolis stickers que Angel m'a fait. Donc ça fait super bien. Donc ça, 80. Voilà pour le premier classeur. Donc j'ai les deux classeurs puisque en un, bah, ça passe pas. Hein. C'est trop gros. Pour YouTube, alors pour YouTube, ça c'est tout ce qui est pour les concours et tout ça. J'ai du coup 40 € dedans, je n'ai pas touché. Donc on est à 40. Pour la boucherie, on était à 100 € début de mois et là on est à 80. On a utilisé 20 €, donc ça va. Pour les promos, alors les promos, on était à 40 début du mois. J'ai vidé le défi promo aussi, donc 40 €. Ça fait qu'on est passé à 80. On a dépensé 20, donc on est fin du mois à 60. Voilà. Pour la beauté, eh ben, on était à 60, on est à 40. Mathis et Timéo ont coupé leurs cheveux, donc 20 € d'utilité. Pour le shopping, on était à 60 et on est là à 30, donc on a utilisé 30 €. Ouais, voilà. Pour les chiens, on était à 120 et on est là à 90 parce qu'on a acheté le traitement de Pitchoun. Voilà. Pour la santé, on était à 100 et on est toujours à 100. Voilà. Ah, pour les anniversaires, alors là, ça bougeait puisqu'il y avait l'anniversaire de Timéo. Donc, on était à 250 €. On a utilisé 200 €. Ouais. Il reste 50 dans l'enveloppe. Voilà. Ouais. Et on a utilisé en plus les 75 € que j'avais dans le dans le classeur des défis. C'était défi repas de fête. J'ai utilisé les 75 € pour payer les gâteaux. Voilà. Vacances. On n'a pas touché. Hein, on était à 200. On est toujours. Noël. Noël, on n'a pas touché non plus. Hein. On est à 200. Et c'est en virtuel aussi. Les lecs, on est à 200. Et il y a une facture là, début juin. Voilà. Pour l'eau, on est toujours à 170. C'est en virtuel. Les lecs aussi, c'est en virtuel. L'eau, normalement, c'est une facture début juillet. Et Prime, on est à 25 €. Normalement, je paye fin août. Voilà. Et les impôts, on n'a rien dedans. Voilà un petit peu pour mes épargnes. Du coup, j'ai reporté toutes les sommes pour faire le total. Et on est donc à 3 485 €. Voilà. On était à 3075 fin avril. On a rajouté 850 dedans. Mais on a utilisé, donc on a utilisé 440 €, il me semble. Oui, c'est ça. J'avais calculé. On a utilisé 440 €. Donc là, on est au total 3485 €. Pardon. Voilà un petit peu pour le point sur les épargnes. J'ai tout mélangé mes feuilles, c'est super. Alors, voilà. Alors, maintenant, on va passer aux défis. Alors, les défis, c'est vrai que comme j'en ai beaucoup, j'ai repris, j'ai réimprimé une feuille vierge où j'ai tout renoté et j'en ai rajouté une deuxième parce que j'avais pas assez de place. Voilà. Donc, est-ce que je fais le point en même temps? Non, c'est pas forcément utile. Donc là, on va commencer avec le
ce qui est dans le... Si je vais vous montrer quand même, juste comme ça. Pour ce qui est dans le A5, donc celui-là. Pour celui-là, du coup, pour le Monopoly, donc on en est à 208 €. Pour le 52 weeks, on est à 290 €. Pour le défi 5 €, on a 575 €. Pour le défi d'or, on a 131,20 €. Pour le défi carte de France, on a 126 €. Pour les saisons, on a 180 €. Parce que là, je calcule donc, je note le total, hein, parce que j'ai déjà on a 80 € dans le printemps. Mais j'avais fait l'hiver avant, donc j'avais 100 € dedans. Hein. Donc, c'est vraiment le total. Ensuite, pour les prénoms, on est à 72 €. Voilà. Ensuite, ah oui, donc là, le défi d'Angéline. Alors, le défi d'Angéline, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon défi... Je vais attraper mes cartes pour vous montrer. C'est mon défi qui est dans cette boîte-là. Donc, avec le défi des cartes. Hein. On tire une carte et voilà, et on épargne la somme. On épargne la somme, hein. Voilà. Donc, celui-là, j'aimerais bien qu'il grimpe un peu d'ailleurs au mois de juin, parce qu'on est à 23 €. Voilà. Pour les 100 enveloppes, eh ben, on est à 1000 €. Ça, grâce à la rentrée d'argent que j'ai eue. Donc, j'avais fait je vais le sortir. J'avais fait un dépôt de... Je ne sais plus. Je vais vous montrer. Et je vais regarder avec vous. Le sans enveloppe, donc c'est celui-là. J'avais fait un dépôt de 706 €. On était à 294. J'ai rajouté 706 pour faire 1000. Donc, on a 1000 € dans ce défi-là. Le défi d'Angéline, d'ailleurs, j'ai le récap ici. Hein. Il est là. Voilà. Donc, j'explique juste pour ceux qui débarquent et pour que ce soit un peu plus clair. Donc, dans celui-là, on a 1000 €. D'ailleurs, l'argent, oui, j'ai pas précisé. Donc, l'argent est dans le classeur des sans enveloppes. En fait, j'ai mes... Pardon. J'ai rempli, du coup, les enveloppes dans le classeur. Et le total fait 1000. Vous le verrez lors du remplissage, puisqu'on va en remplir une autre. Voilà. Grâce au budget. Autrement, j'ai mis Madame Budget. Alors, Madame Budget, c'est le défi adorable, il me semble. Que je me trompe pas. Que je dise pas de bêtises. Ah oui, d'ailleurs, tiens, j'ai rangé... pour les cartes finies, j'ai rangé ça là, donc j'avais fini la carte du coup de Célia. Donc je l'ai mise là avec l'argent. Ouais. Alors, voilà, c'est celui-là, le défi adorable. C'est celui-là. Donc celui-là est à, je dis quoi, 22 22. Marie. Alors Marie, ça correspond à la fête des mères et fête des pères. Donc... c'est deux défis que j'avais pris. Donc du coup, on est à 30 dans celui-là parce qu'on a utilisé l'argent de la fête des mères. Donc il reste l'argent de la fête des pères uniquement. La Mia, bah, j'ai rien. J'ai pas commencé son défi qu'elle m'a gentiment offert. Les cartes de Céline. Alors les cartes de Céline, on est à 103 €. Alors les cartes de Céline, ça correspond à ce classeur-là. Ce classeur où il y a tous les mois. Vous savez, je gratte une case tous les mois. Donc, celui-là est à 103 €. Voilà. Les cartes de Linda. Alors, les cartes de Linda, c'est celles qui sont dans celui-ci. C'est celles-là. Les cartes, ces cartes-là. Voilà. Ah, bah alors, c'est les cartes Stitch. Voilà.
Donc c'est celui-là. Et donc au total, dans celui-là, on est à 80 €. Les cartes de Nadia, alors elles sont aussi dans celui-là. C'est ces cartes-ci, voilà, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc on est à 20 € dans celle-là. Mickey, on est à 34 €. Donc ça, c'est ce qui est dans mon classeur A5. Hein, il est là, vous avez dû le voir. Il est là, voilà, dans mon classeur A5. Je me répète, je sais pas pourquoi. Le sous-dessous, 15 €. Donc il est là aussi dans le A5. Le merci, donc à gratter, 14 €. Le dé, alors le dé, c'est celui de Céline, là, vous savez, hein, le dé qui rend tout le monde, toutes les copines qui le font, il rend tout le monde dingue, celui-là. Donc c'est celui-là, voilà. Donc celui-là, un peu de chance ce mois-ci. Donc du coup, on a pu le passer, on est à 30. Les défis du mois, on est à 235 €. Alors les défis du mois, tac tac, ils sont dans celui-là. Donc voilà, 235 €. Donc c'est tous les petits défis que je fais. Là j'ai enlevé ceux de mai, j'ai mis ceux de juin. Donc le calendrier, dans l'occurrence, je fais tout le temps celui-là. Et ensuite je fais ça dépend. 1, 2 défis. Là j'ai imprimé les 2 défis de Linda. J'ai trouvé trop beaux. Ils sont trop mignons. Celui-là et celui-là. Après, je remplis ce que je peux. Hein. J'essaye de remplir en entier le calendrier. Mais pour le reste, je remplis vraiment ce que je peux. C'est pas grave. C'est joli et ça me plaît beaucoup. Donc l'intérêt, c'est de mettre... voilà, c'est juste de les utiliser, donc de mettre ce que je peux. Et donc cet argent-là, il me sert à combler, il me fait un peu une 5e semaine en fait. Il me sert à combler les jours que je n'ai pas budgétisé, parce qu'il y a certains mois où il y a une différence entre le moment où le mois se termine et l'arrivée des salaires. Donc voilà, donc du coup j'utilise cet argent là. Donc là on a 235 €, donc on est très bien. Voilà, le plateau, on est à 68 €. Donc le plateau, c'est le plateau qu'on change tous les mois aussi. Hein. Celui-là, là j'ai mis celui de juin. Voilà, c'est le plateau de Céline. Donc elle en fait un différent tous les mois. Donc même si ça change de plateau tous les mois, je cumule 68 €. Les cartes de Betty, 264 €. Alors ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est ce classeur-là. Donc ce classeur-là, c'est toutes les petites cartes que j'ai mis dedans qui me servent à compléter mes épargnes de cette année. Donc, je vais pas toutes vous les montrer, vous avez vu dans les autres vidéos. Mais ce classeur-là me sert vraiment à ça, en fait. Ça me sert à compléter les épargnes pour cette année, je me répète. Vous voyez bien, là, j'ai vidé promo, j'ai vidé, je sais plus trop quoi, qu'est-ce que j'ai vidé, Tombola, enfin, voilà. Donc, ce classeur-là, il sert uniquement à ça. Et là, on a dedans, avec tout ce qu'on a vidé, on a 264 € encore. Et j'ai un récap à la fin pour... donc là, j'ai le récap où j'ai la somme exacte où on en est. Et là, j'ai un petit récap que m'avait fait gentiment Angéline, où j'ai noté quand même tout ce que j'ai mis depuis début janvier. Hein. Donc, évidemment, ils sont plus là. Mais en tout, j'ai quand même réussi à mettre 509. Donc, ils ont été utilisés en partie, bien évidemment. Mais voilà, c'est quand même... ça prouve que ça aide vraiment bien. Voilà. Classeur bonus, 130,50 €. Donc, le classeur bonus, excusez-moi, c'est le classeur où j'ai tous les défis que vous m'avez vu remplir. Donc, les défis des copines. Donc, il est divisé en 2, mais en soi, c'était un seul classeur. Tous ces petits défis-là. Voilà.
je les note pas tous séparément parce que sinon j'aurais 4 pages pour noter mes défis. Mais ça correspond à ça. J'ai juste noté classeur bonus, donc je note juste le total. Donc on est à 130,50 €. Bah, Disney, du coup, j'ai mis 0 puisqu'il a basculé en épargne. Donc là, il y a 2 défis qui sont clôturés. Et ça correspond... alors, les gourmandises, Barbie, Sous l'océan, défi du mois et Paris, c'est des défis qui sont déjà terminés. Mais je les comptabilise quand même puisque j'ai toujours l'argent. Voilà. Les cartes d'Aurélie. Je vous montre, c'est ceux que j'ai remplis la dernière fois. C'est les sorcières ici, voilà, que j'ai rempli. Donc là, je viens de le démarrer, donc je suis à 6 €. Voilà. Et il me reste les cartes Betty Boops. Alors, les cartes Betty Boops, elles sont où? Elles sont où, les jolies cartes? Elles sont là. Donc celles-là, je les ai... j'ai rempli une carte là-dedans aussi, je viens de le commencer. Et je l'ai remplie avec le budget du mois de mai. Donc voilà pourquoi elle est dans ce classeur-là. Enfin, elles sont dans ce classeur-là. Parce qu'elles sont avec les défis que je remplis en début de mois avec mon budget. Voilà. Donc c'est pour ça que j'explique un peu, parce que ça peut paraître un peu brouillon, ça peut paraître... Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de classeurs, tout ça. Enfin, moi, je m'y retrouve, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on débarque en cours de route de comprendre pourquoi il y a autant de trucs et où ça va et comment on s'y retrouve, machin, machin. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu expliquer tout ça et le pourquoi de où était tel défi, machin, machin. Voilà. Donc, bref, le total nous fait 4011,70 €. Donc, bah, ça fait énorme par rapport au mois dernier, mais comme on a eu... bah, on a rempli le sans enveloppe, forcément, comme on a mis une très grosse somme, bah, c'est vrai que... Et puis, on a fait beaucoup d'économies aussi, donc c'est vrai que ça a fait un grand bond en avant. Voilà, donc ça c'était le tour sur les défis. Donc j'espère que c'est clair. Je veux pas vous embrouiller. Je voulais juste détailler, expliquer un peu plus où et quoi et pourquoi c'est là. Enfin voilà. Moi je m'y retrouve comme ça. Ça fait, comme je me répète, ça fait plusieurs classeurs, mais après, dans un, clairement, ça tient pas. Et après, pour moi, bah, ceux qui sont au budget, au moins, ils sont à part. Ceux qui sont pour remplir les épargnes de cette année, ils sont à part. Ce qui est bonus est à part aussi. Et l'essentiel est quand même dans celui-ci, hein, dans mon A5, où j'ai les défis les plus importants à remplir. Voilà. Donc, et les défis cartes sont à part, voilà, parce que c'est... Bah, je vous dis, tout rentre pas dans le A5. Voilà. Donc ça, c'est le... N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Il n'y a pas de souci. Et pour les applis, donc appli carte de fidélité, les applis, clairement, je ne m'en suis pas servi du tout. C'est... bon, Inter, je suis pas sûre. Mais je crois pas que ça a augmenté. Il y a juste Leclerc où on a bien monté. On est à 41,23. Ça nous fait un total de 99,88 €. Donc, c'est bien. Voilà, ça monte petit à petit. J'essaye de ne pas vider mes cartes fidélité et de les cumuler sur toute l'année. Voilà. Donc, voilà, un petit point global. J'ai rempli mon récap là aussi, donc bah, du coup, bah, ça je vous avais dit
lors de l'autre vidéo. Mais bon, j'ai 850 € en épargne. On a économisé 559,30 € grâce aux enveloppes du mois. Ça nous fait un total de 1409,30 €. Et on a dépensé 1140,70 €. Voilà. Et on a fait un gain total sur le mois de 80 €. Voilà. Donc ça, je vous l'avais dit en remplissant mes défis, en faisant le bilan de la semaine, de la dernière semaine et du mois. Mais du coup, je m'attarde pas là-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, j'ai quand même une partie aussi de mes défis que j'ai basculé en virtuel ce mois-ci. Donc ça, c'est important aussi. J'ai mis du coup 1000 € sur mon livret. Donc 1000 € des défis qui sont déjà en banque. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas m'attarder plus. Je pense qu'on est bien. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je me répète, n'hésitez pas, je vous réponds avec grand plaisir. Et sinon, bah, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!